Bonjour, Emmanuel François, président fondateur du fonds MAGE. Qu'est-ce que c'est que MAGE? Si vous voulez, c'est une idée que j'ai eue il y a plus de 2 ans, en parallèle de la Smart Building Alliance que je préside, et qui est très orientée sur la technique, sur des cadres de confiance. Je me suis dit, il faut raconter une histoire. Une histoire à chaque citoyen sur ces mutations qu'on vit liées au numérique, en correspondance aux défis actuels qui nous entourent, économiques, environnementaux, démographiques, sanitaires, identitaires, éthiques. Et je me dis, il faut apporter une réponse globale et écrire une histoire. C'est quelque part la première tâche du fonds MAGE. Montrer qu'en fait, la réponse est en nous. C'est nous, ensemble, qui pouvons répondre à ces défis. C'est également de pouvoir opérer des expérimentations autour des innovations et montrer qu'en fait, ce changement de paradigme qui est nécessaire pour répondre aux défis actuels n'est pas une utopie, est une réalité et qu'on peut le faire maintenant, ensemble. C'est également ça le fonds MAGE, c'est financer des projets uniques, réplicables à grande échelle, en s'appuyant sur trois critères fondamentaux qui sont l'ADN même de l'idée de MAGE. C'est la mixité d'usage, mixité sociale, mixité des réseaux, mixité dans tous les domaines. C'est également la proximité. Pourquoi la proximité? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, notre société s'est développée sans prendre en compte la précarité des ressources. Et s'est étendue de manière démesurée, avec des ghettos. Eh bien, ça, c'est une mode de société qui est passée, sur lequel on doit revenir, aller vers beaucoup plus de proximité. On parle de ville du quart d'heure, mais on peut aller bien au-delà. C'est d'avoir toutes les activités, les services locaux, mais également déportés. Et enfin, c'est la frugalité. Aller vers des circuits, une économie circulaire, aller vers une économie régénératrice. C'est sur ces 3 basiques que MAGE veut porter sa croissance et montrer des exemples de réalisation. Enfin, c'est aussi montrer que ces changements passent par des ruptures fondamentales, des changements de paradigme à tous les niveaux. Ça peut être, par exemple, de passer, si on parle de réseaux, de passer sur des réseaux centralisés vers des réseaux hybrides, avec une production énergétique locale et centralisée. Pareil pour l'eau, pareil pour les déchets, etc. C'est aller vers des bâtiments hybrides, partager des espaces, partager des biens et raisonner à l'échelle d'un quartier pour cette mutualisation et ce partage, en associant biens privés, propriété privée et propriété partagée. C'est également des changements de paradigme sur les modèles économiques. Aujourd'hui, je parle de débutance versus finance. Pourquoi? En fait, c'est pour dire qu'en fait, avec le numérique, on peut intégrer toutes les parties prenantes, ne plus être dans des approches silotées, tracer des externalités positives de toutes les parties prenantes. Et c'est tracer ces externalités positives sur la durée d'un projet. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement sur le début ou sur la livraison d'un projet, mais c'est sur toute sa continuité. Et ça, je veux l'expérimenter. Je veux l'expérimenter à l'échelle de territoire, à l'échelle de communauté. Et bien entendu, ça va impacter la gouvernance de notre société et aller vers des nouveaux modèles de gouvernance, également hybrides. Vous voyez, c'est un vrai chantier que je veux partager et que je veux communiquer le plus largement possible. Merci.